Tony DeMarco tangled for the better part of 12 rounds in one of the really great ring battles we've seen. People are here anticipating a return bout every bit as thrilling in Syracuse. Arène 7, Périscope, dernier battle de la soirée. Hey. Est-ce qu'on est là ou pas? Merci. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Dernier battle de la soirée. Petite précision, il y a un battle qui avait été annulé, mais bon. On va pas se démoraliser pour autant parce que là, c'est un battle de feu qui nous attend. 7e battle de la soirée. Et dernier battle. On en profite pour les big up? On en profite pour les big up. Eh, un gros big up à tous les guests qui sont venus. Je pense à Milo Creed, Marco, Barox, Sebouk, Kinrou, Lyrican, De Taf, le sosie de Spyro, man. Nem, Bramzo, je sais plus ton nom, frérot. Medji, Skizzies aussi. Yes, je suis désolé, frérot. Skizzies. SPY, Oliver Twist, Delclos, Eris, Olive Brune, qui c'est que j'oublie? Faltec, Relo, Zema, qui c'est que j'oublie? Wojtek, Jama, Yobia le chef, ouais, Necfeu, l'unique, tout le monde. Et surtout, c'est grâce à eux et c'est surtout grâce à vous. Dernier gros big up, s'il vous plaît, à l'équipe du Périscope, s'il vous plaît. Il est où, Sabri? Ouais. Ah, les caméramans aussi, un peu de bruit encore, s'il vous plaît. Parce que sans eux, je suis désolé, parce que sans eux, on n'a pas les vidéos sur YouTube. Et on n'a pas de super qualité, on n'a pas de super photos. Big up. C'est bon. Watson, t'avanceras jusqu'à 1 minute 30 pour que le battle commence. Ok? 7e battle de la soirée. À ma droite, MC qui nous provient du BPZ. L'MC qui vient de Paname. L'MC au 42 000 battle. Ouais, 47 000, ouais, pourquoi pas. 42 000, 47 minutes. Faites du bruit pour Delta, s'il vous plaît. Pub spécial pour son maillot. Ok, on m'entend. Delta, 24 heures chrono, je suis ravi d'affronter un vrai rebeu de la test. Alors Ryan, maintenant qu'on est frères, on va pouvoir fumer les chichas à la menthe, manger du couscous, regarder des matchs de foot au grec, Hamdoulila, Taïa Gézéhir, je suis content, j'ai un ami maghrébin. À ma gauche, il a battle pour le titre à l'arène précédente. MC qui nous provient de la Punchmania, qui est passé par la BPZ également, qui est passé par la Draft Arène. J'ai écrasé ton Pierrello, je suis vraiment désolé. Faites du bruit pour Nari, s'il vous plaît. Ouais, on m'entend? Yo, voilà, tout simplement, libérer l'ancien. Et puis Delta, là, t'as voulu te poiter avec un maillot de l'Algérie, mais Salfiote, crois pas que tu vas taper dans mon orgueil. Car comme on dit de l'or, à la fin de ce battle, tu vas repartir la larme à l'œil. Let's go! Eh les gars, ouais. Alors, les M6 sont mis d'accord. C'est Nari qui commence. Eh, la reine, faites du bruit, s'il vous plaît, pour le dernier battle. Faites du bruit. Nari, premier round quand tu veux. Eh, vous êtes chaud, faites du bruit, là. Delta. À l'annonce de ce match-up,
j'étais quand même assez sceptique. Je me suis dit, j'affronte Delta, un MC qui dévaste tout sur son passage. Mais j'ai quand même été rassuré une fois que j'ai vu ça. Ouais, suivante. Waouh. Non mais vraiment, imaginez ce bordel les gars. Je passe de l'égérie de Michelin à un mannequin de Miribel Jonage. Vraiment, personne ne se rend compte ce que ça fait de passer du champion en titre de l'arène à Léo Romano. C'est comme si tu demandais à Jay-Z de se taper Anne Roumanoff. Delta, en acceptant ce match-up, t'as voulu choisir l'option de facilité. J'ai perdu mes 2 derniers battles et on parle de toi au RC. Mais ce soir, tu vas te faire surprendre et je vais te crever les yeux. T'es l'Olympique de Marseille, je suis le football club d'Andrézieux. Enfin, des réactions, ça m'a changé. Parce que croire au potentiel de Delta, sachez que c'est vraiment trop de gâchis. Si l'arène c'est le Barça, toi t'es Christophe Dugarry. Sérieux, t'es qu'un Delta, t'es qu'un MC à la con qui a du mal à manier les mots et sache que c'est paradoxal mec, puisqu'à défaut d'être un bon Delta, toi t'es juste un alphabète. Ce battle c'est Adrien Rabiot contre Michael Pagis. Robben contre Ribéry. En bref, beaucoup de gens veulent nous comparer, mais on est plutôt complémentaires quoi qu'ils disent, car t'as beau acheter des voitures, mais c'est mes cousins qui les conduisent. Et puis, sérieux, il faudrait que t'arrêtes de te faire passer pour un mec de cité. Tout ça parce que t'as joué dans le camping à la ferme en faisant le petit frère handicapé. Et puis, je suis tous en train de vous voir, hein. Pour ceux qui ne veulent pas me croire, le gars dans le film s'appelle Léo. Le gars ici s'appelle Albatar. Non mais sérieusement, j'ai strictement rien à perdre face à ce fils de Robert qui jette dans son élément parce qu'il est entouré de mecs de Tess. Toi j'en suis sûr que t'habites dans un palace HLM. Non mais rigolez pas, son personnage a de quoi vous rendre dingue. On me traite de kéké tuning et dans son garage se retrouve une Porsche 205. Faites du bruit là. Du bruit. Je valide totalement. Delta, je leur dis que tu veux te faire passer pour un zoophile? Parce que pour cette édition, pendant que Sartre et Nilad sont en train de se décider à savoir qui va être challenger pour le titre, que le frérot Odé fait ce battle pour que les espoirs envers lui se confirment, toi, tu vas essayer de leur faire croire que t'es zoophile. Non mais pas de pression. Pour gratter ce battle, j'ai pris mon élan. Toi, t'as pris ton élan. Non. Non mais qu'une chose soit sûre. Il faudrait surtout, toi MC zoophile, mec t'es gore, tu devrais plutôt assumer que tu es bien loin d'être le Don Juan du battle rap. Qu'on soit bien d'accord, le mec sort d'une orgie interraciale. Il est allé visiter le parc de la Tête d'Or. Vraiment, tu sais quoi? Ton personnage me dégoûte. Alors vas-y, va violer des animaux si t'as vraiment les couilles de le faire. Une chose soit sûre, tu seras défendu par l'État. Et ce bail là m'exaspère, faut le dire. On vit dans un monde où on apprend plus aux victimes à se défendre qu'aux agresseurs à s'abstenir. Voilà, moi c'était Nari, 21 ans. À toi maintenant. Time! Premier round. Delta. C'est moi. Ouais. C'est le maillot. Quand tu veux, gros. T'as rien de jaser. Il est temps d'accepter que t'es mauvais, Mohamed. Déni. En battle, Nari, il aime bien agresser ses adversaires et s'approcher de pour les provoquer. Mais les Arabes agressifs comme lui, j'ai une technique pour les calmer. Attends voir. Recule, Nari! Recule! Non, sérieux, Nari. Nari, t'es fier d'être arabe. T'en parles 20 000 fois par jour sur Facebook et dans tes battles. T'es un petit peu trop fier d'être arabe. Trop fier au point d'hurler au bigot. Le plus dur à son accouchement, c'était de sortir le tropico. Oui, c'est des clichés, je sais, je te charrie exprès. Vous savez comment on appelle un arabe qui court plus vite que les keufs? Non? Un AliExpress. Non, sérieux. Fier d'être arabe. De toutes les origines, il a choisi celle avec laquelle il allait le plus en chier. Une fois, il a laissé son cartable 5 minutes sous le préau. Ils ont déclenché un périmètre de sécurité. Et attention, je suis pas raciste. Ça me dérange pas que l'Algérie ait gagné la CAN pour les Fennecs, je suis même hyper content. Mais la plaisanterie a assez duré, j'aimerais bien sortir ma voiture du garage maintenant. Nari, je vais poser ce saucisson. Ne fais pas de gestes brusques.
Je n'ai pas peur de toi, Nari. À 3. 1, 2. Je n'ai pas peur de toi, Nari, je le répète. Ryan Meklouf, quand il s'agit de rapper en public, tu paniques, c'est bizarre pour un mec de Tess. T'es tellement stressé de la vie que ta chanson préférée c'est Un, Dos, Stress. Et quand t'es trop stressé, tu demandes au public de faire du bruit pour pouvoir te reconcentrer, mais Nari, tu peux pas forcer les gens à faire du bruit quand ils en ont pas envie. Ça, c'est ce que me répétait souvent un ami quand on était à l'école. Il devait être présent ce soir, malheureusement, il vient d'être incarcéré pour viol. Bah ouais. Les mecs comme toi, dont on attend éternellement qu'ils prouvent sur scène, bah ça fout les nerfs quand ça stagne. C'est bien se donner un style vénère, mais faut l'assumer quand ça se tape. En plus, t'as une voix de tafiole et une gueule à porter des kawaii. T'as des problèmes de comportement, bah ouais, j'ai dit comportement, bah ouais. Et moi, ce soir, je suis venu briser la glace et t'éclater ta race. Je suis venu claquer ta face et t'exploser ton clash. Je te le dis, texte, au gars, teste, gras, teste pas, je t'explose grave. Me fighter, n'espère pas. Bodyback, prospecte pas. Wesh, bâtard, explique-moi comment tu veux quelque chose de semblable au respect quand même tes semblables ne te respectent pas. Et maintenant, finis cette arnaque. Ça va prendre un peu de temps. Non, c'est rapide. Tu dis à tout le monde que tu viens de la rue et que t'es un rebeu, ah je t'emmerde grand con. À trop forcer sur les clichés, t'en es juste devenu un sans t'en rendre compte. Moi aussi je viens de la rue et je le braille pas sur tous les toits. Je connais les fins de mois difficiles, les frères qui tombent, les stricts choix. Éducateur, je travaille avec des criminels, j'ai vécu dans le 9-4, habité dans des HLM, loin de se présenter par Stéphane Plaza. Pour que je manque de rien, ma mère cumulait 2 emplois. Toi, tu viens de Saint-Étienne, d'un mec de quartier, tu n'as ni l'apparence ni la parodie de Peura. C'est pas en disant oula et en allant pécho du shit que t'en seras. Donc fais pas le rebeu street avec moi, ferme ta gueule et nous compare pas. Car oui, j'ai l'apparence d'un blanc fragile, mais dans les faits, je représente mieux la banlieue que toi. Taille. Battle. Deuxième round, Nari, quand tu veux. C'est bon, gros. Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est bon, t'as enfin fini ton couplet? Ouais, moi c'était Nari, 22 ans. J'étais pas sûr. Meilleur flip de la soirée. Delta, je vais pas commencer ce couplet en te rentrant dedans, mais je vais plutôt te faire un compliment. Dans le fond, sache que c'est sincère. T'es plus algérien que moi. T'es toujours dans l'excès. Toi, demande-lui de me décrire en quelques mots, ce gars-là te fera une disserte. Lesco, demande-lui de faire un top 3 des meilleurs MC de l'arène, ce gars-là te fera un top 17. Non mais, il faudrait que tu saches une chose, vieille merde. C'est pas en faisant des battles à l'arène que tu y trouveras ta déesse. Si je mets Delta dans une boîte, il respecte pas le timing comme un livreur UPS. Et puis, il faudrait que tu notes une chose dans ta tête. Mon con, tu ne monteras pas au RC à partir du moment où tes couplets seront trop longs. Attends, quoi? T'es trop rappeur? T'as pas compris? Je vais l'expliquer avec le flow de ton rappeur préféré. Ça va être solide. Hein. Devinez qui ne va pas monter au RC, c'est Léo. Même sans ses chocs, des couplets de 18 minutes, faudra que tu comprennes qu'on en a ras le cul. Alors, reste tranquille avec moi, vieille MC à la noix. Ou sinon, je leur dis que ton rêve dans le battle rap, c'est pas de monter au RC, non. C'est essayer de leur faire croire que t'es noir. Parce que dès qu'il battle un noir, il fait le noir, il battle en tant que rebeu, il met un maillot de l'Algérie. Tu vas battle un chinois, tu vas manger des sushis devant lui. Non mais sérieusement, et comme je suis gentil avec Delta, je vais réaliser un de ses fantasmes. On va tous imaginer qu'il est noir. On lui fait croire ou pas qu'il est noir? Hé, Delta Traoré là. Il faudrait que tu demandes à ton cousin le vigile qu'il arrête de me suivre pendant que je fais mes courses. Tu sais, au bout d'un moment, ça me casse les couilles. Je sais où trouver mes granolas. En cas de doute, je vais voir la caissière. Elle me renseigne, un point, c'est tout. Hey. Écoute-moi bien, le petit noir. Je vais te mettre au parfum. Ouais, je sais que c'est bizarre pour un noir de se mettre du parfum. Je suis arrivé en France grâce à ma mère. Puis un naissant, je lui en suis énormément reconnaissant. Toi, t'arrives en France grâce à la mer. Dans un canot, vous étiez 30. Mais qu'une chose soit bien sûre,
Mais qu'une chose soit bien sûre, le fait de te faire passer pour un noir devant ces gens-là n'a pas trop l'air de les surprendre, puisque ton côté renois se retrouve dans ton arrogance et ton attitude hautaine, mon vieux. Le cliché sur les noirs qui ne savent pas nager se confirme par la présence de pièces de monnaie dans les fontaines à vœux. Voilà, c'est bon, t'es content? T'as enfin eu ton heure de gloire? Moi, personnellement, ça me débecte de gratter ce genre de line. Tu vois, je suis obligé d'inventer des angles d'attaque tellement t'es un MC sans fond. D'ailleurs, les Noirs, je suis en aucun cas raciste envers vous. Je suis vachement fan de votre collègue Donkey Kong. Ah, et puis... s'il vous plaît, dernière. Et puis Delta... Il y a juste un truc que je voudrais savoir, j'ai juste une petite question. Quand tu t'amuses à faire des multisyllabiques, on se demande si tu veux nous faire croire que t'es un MC technique ou si tu veux nous rappeler une ancienne chanson. Immersion, Delta Arène 5. Alors que moi, malgré des débuts difficiles, j'ai mille millésimes. Toi, ton débit dans une plume indélébile, facile, bip, bélé, 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 bélé. Time! Deuxième round. Delta, quand tu veux. Yo. Bon, là, il y a le chrono. J'ai pas le temps pour te faire de longues explications. J'ai baisé ta mère, il fait des rounds longs, ça casse les couilles à tout le monde. Voilà, des questions? Non, parfait. Yo! T'as aucune personnalité, on peut pas dire que t'es un bosseur. T'as placé les dans une piscine car tu répètes les mêmes longueurs. Et si tu veux faire tes bails dans le dos, t'as qu'à devenir mère ou ma sœur. Et comment tu vas faire avec 2 minutes de round en sachant qu'il te faut déjà 30 secondes pour leur dire que tu niques ma mère et ma sœur? Eh, si t'écris comme tu baises, je plains ta femme, mec, je suis sûr que tu galères à la stimuler. Car tes rapports sexuels sont comme tes clashs. Beaucoup de longueur pour très peu de flow et le tout dans un silence ou des réactions simulées. Tu rappes vite mais tu dis de la merde, articulation en option. Et la vérité c'est que c'est chum, il y avait de la coke dans ton biberon. Tes rounds ont dû s'inspirer d'Inception parce qu'il n'y a aucune notion du temps puis qu'à la fin ça tourne en rond. Et quant à moi, fuck le chrono, je suis venu inverser le cours du temps. Ça c'est pour tous les hypocrites qui parlent de la durée de mes rounds comme si j'étais le seul, ils en ont fait un running gag. Mais ces bouffons sont juste jaloux. DJs c'est l'un de mes clashs les plus longs, pourtant à la fin ils m'ont encensé jusqu'à crier au body bag. J'ai dépassé 5 fois sur 20 battles. Ce lynchage, c'est parce qu'ils ont rien à dire sur WAM. Et sachez pour votre information que si mes rounds sont aussi longs, c'est juste pour faire durer le plaisir et c'est pareil quand je baisse vos femmes. Bon, maintenant que j'ai bien détendu l'atmosphère, Nari, que tu sois con, soit, je le conçois, mais impossible de concevoir des concevoir en face d'une glace, car où qu'on soit, nous concevons que les concevables, mais qui citent ça à la première place. Je fous la pression aux conçus, observe que les conçus bien avant qu'ils se consument, car se concevant en concevant de la poudre aux yeux qu'on ne comprend pas, je concevrais que ce vrai con est technique, quand on a tous compris ce qu'il conçoit, non, Nari, je conçois pas, qu'on soit qu'on passe, qu'on ne comprend pas. T'avais besoin de te persuader que tu faisais du sale, en gros te sentir supérieur. Mais t'es comme Roger Sale, en gros, tu t'es flingué de l'intérieur. Et maintenant, il y a seulement 2 choix qui s'offrent à toi. Le premier, je te bute maintenant et terminé, tu n'apprendras jamais de tes erreurs. Le deuxième, je tire à côté pour que tu survives, pour te laisser une chance d'évoluer, de prendre de l'ampleur. Ah, je suis partagé. Est-ce que je dois perdre pour que tu reviennes plus fort? Certainement. Vais-je laisser ma fierté de côté pour que tu gagnes? Jamais, même inconsciemment, on est dans une impasse, autant laisser le temps au temps. Pourtant, si je te tue, peut-être que tu feras plus autant de boucans dans tous les cas. Bah, je crois que la balle est dans ton camp. Time! Troisième et dernier round. Nari, quand tu veux. Messieurs, dames, il faut que je vous parle. Pardonnez ma schizophrénie qui, depuis le début de ce battle, puisse paraître sans gêne. Mais malgré ça, depuis que j'ai commencé, je me sens quand même vachement seul sur scène. Et ouais, j'ai l'impression de voir quand même des choses bizarres. Qu'est-ce que t'as? J'ai même l'impression de parler à un fantôme qu'on appelle Delta. Delta, reviens parmi nous, mec. Arrête de faire ta petite mauviette. Ou sinon, je leur dis tous que t'es handicapé d'un bras parce que t'es tombé d'une trottinette. Delta, t'as encore moins de présence que ton battle ORC. Et t'as pas de battle ORC. Et ça... Et Salfiote, crois pas que j'abuse. De base, Delta devait faire les RC. Mais il s'est fait les croiser, t'as vu? On parle de racisme anti-blanc également. De quel côté es-tu? Tu veux pas répondre? Dommage pour toi. Bref,
pour revenir. Toi, parce que toi, mon TORC, poto, laisse-moi rire, car t'as certes des fans, mais tous ces gens-là te regardent avec de l'empathie. Mec, si les gens te valident, c'est pour ta folie, en aucun cas pour tes proses. Dès que t'as perdu compte numéro Z, t'as fait un break de 6 mois, beaucoup de gens se sont intéressés au battle rap, c'est beau. Moi, personnellement, je constate que ça se passe comme dans GTA, puisque les gens regardent les cartes une fois que tu te mets sur pause. Ouais, t'es qu'un clochard qui n'a à cœur de vendre que ses phases au public, mais dans le fond, sache que tu ne vaux pas un sou. Ce mec, y a plus de maladies dans tes textes qu'en tes jambes d'olive brune après le passage de Saint-Sou. Je t'aime. Oui. C'est bon? Et puis, quand tu fais des battles, j'ai du mal à comprendre où tu veux nous amener. Tu veux te faire passer pour un zoophile, dans le fond ferme la narvalo. Le mec se fait passer pour un zoophile, dans les events, il ramène sa meuf, le cachalot. Ah, tu vois de laquelle je parle, hein, sale catin, tu fais pas le fou. Moi, personnellement, je constate que dès que tu l'as amenée sur Lyon, elle dormait chez Lescaut, car c'est le seul qui a le cassé 5 parmi nous. C'est vrai. Et il passe le permis poids lourd en cas où. Non, mais une chose est sûre, sa meuf, dès qu'elle se lève de son lit, sur l'échelle de Richter, elle casse l'échelle. Et puis, dernière chose, je vais te dire une dernière chose sur elle. Je suis pas bien sûr que ce soit propre. Tu l'as présentée à Lyrics, depuis ils sont devenus bien plus que potes. Depuis ce moment-là, il y a eu plus de juifs dans le cul de ta meuf que dans le taxi de Rabbi Jacob. Donc le battle rap, arrête ça frérot. Regarde tous ces mecs autour de toi qui vivent vraiment de ce mouvement. Face à eux, tu n'es rien d'autre qu'un imposteur. Et sache que c'est pas beau, car le battle rap c'est comme une manif de fémène. On paraît-tu plus crédible quand on enlève les hauts. On paraît plus crédible quand on enlève les hauts. Et puis tu sais, moi qu'une chose soit bien sûre, j'en ai strictement rien à foutre de l'avis des jurys. Qu'on se le dise une bonne fois pour de bon, du moment que je vois ce public sourire, je me dis que j'ai accompli ma mission. Mais comparé à toi, je le fais avec mon vrai humour. J'ai pas besoin de voir des caméras allumées pour montrer ce que je vaux. Pas besoin de faire le maboule, de me faire passer pour un zoophile, un noir, voire même un rebeu, juste pour avoir le respect de la foule. Et le gars a envie de me faire des leçons de vie, mais je te dis sans pression, va te faire niquer. Le gars veut pas s'en vanter, mais il a fait des sons, mais faut préciser qu'ils sont plus claqués que ses battles. Et sincèrement, je pensais pas que ça pouvait se réaliser. Alors tu sais quoi, viens, on arrête ce battle. Balance une instru et tu m'apprendras à rapper. En attendant, je vais t'apprendre une chose que t'as pas trop l'air de connaître, et ça, c'est ce qu'on appelle la dignité. Time! Troisième et dernier round. Delta, quand tu veux, poteau. Nahari surestimé, Ryan veut monter du monde en l'air, mais Ryan erre. Aucune maîtrise. Dans un de tes battles, t'as dit que tu nous surprendrais, puis juste derrière, tu perds contre les Rican et Lescaut. Oh bah ça pour une surprise. Et j'ai fait mes recherches sur toi, Nari. Google, Facebook et Instagram. On va peut-être dire que je suis fermé d'esprit, mais il y a comme une question qui m'alarme. Mais comment tu peux faire autant le mec de test sur scène alors que ton beau-père est gendarme? Son beau-père est gendarme, t'as fini par t'y habituer, même si parfois c'est pas le bonheur. Surtout qu'il est un peu sénile et qu'à chaque dîner de famille, il te demande tes papiers, il te plaque au sol et il te matraque par erreur. Ta belle famille t'a accepté, malgré les a priori sur le quartier et ses traditions. Une fois le carreau de chez eux était cassé, le beau-père lui a dit sur ce ton, tu sais Ryan, maintenant tu fais partie de la famille, tu n'es plus obligé de rentrer chez nous par effraction. Et parfois, vous prenez la voiture familiale et vous sortez ensemble en ville. Au début, ils avaient des a priori, mais ils ont vite pris du recul. En même temps, faut dire qu'un arabe dans un fourgon de police, bah, ça leur change pas trop d'habitude. Alors ouais, désolé, mais pour moi, faire le mec de Tiex, parler de beul et de brûler des caisses, c'est incompatible avec la double vie que tu mènes à cette heure. Alors qui t'a choqué, j'assumais parle avec le cœur. Mais pour moi, un mec de quartier avec un beau père keuf, c'est comme une femme violée qui se marie à son agresseur. Et j'ai assez fait le gogol mental, là j'en ai marre de faire que des blagues. J'ai fini de parler à Nari. Maintenant, j'aimerais m'adresser à Ryan. Ryan, je supporte plus tes caprices après chaque défaite, comme si c'était de notre faute, si t'étais nul à chier. Mais peut-être qu'un jour tu comprendras et feras la diff quand t'arrêteras de te comporter comme une groupie que j'ai juste baisée pour combler un manque affectif. En réalité, tu me fais pitié depuis tout ce temps. Je m'obstine à vouloir sauver le soldat Ryan alors qu'il est déjà mort depuis longtemps. En faisant le pit devant vous, je me voilais la face totalement. En réalité, j'ai surtout besoin de me prouver à moi-même que je peux encore gagner dans quelque chose sur lequel je peux mentir sur mes sentiments. Il faut absolument que je te sorte de là avant qu'il ne soit trop tard, Ryan. Te laisser en vie ou te buter, pour toi ou moi, il n'y a pas d'issue satisfaisante. Et peut-être que la solution finale, c'est que ce flingue aille sur ma tempe.
Alors tu peux continuer de te mentir à toi-même, Ryan, nous faire croire que gagner n'est pas important, que tu t'en fous de percer dans toute la France, qu'être un parfait inconnu te plaît parfaitement. Ok, là-dessus c'est comme tu le sens, mais surtout Ryan, ne fais pas les mêmes erreurs que moi et que d'autres ont fait auparavant. Décroche avec le battle rap car vivre est bien plus important. Et après ça, Nari, crois-moi, tu ne pourras que gagner du temps. Time. Checkez-vous les gars. Eh, ça vous a plu ou pas? Nickel. Les jurys? Ah. Les jurys? Je suis désolé. Est-ce que c'était un main event ou pas? Alors, pour moi, la victoire est assez évidente. Je la donne à Delta pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai trouvé les idées plus originales côté Delta. Le 3e round avec le délire ton beau-père est flic, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est bien. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est bien pensé. Alors que c'est vrai que les affiches, la musique, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé. Et la deuxième chose, c'est pour la technique. Nari, je trouvais que tu avais pas mal de rimes pauvres, des fois même pas de rimes du tout, alors que toi, tu as des vrais passages qui étaient vraiment structurés en termes de technique. Pour ces 2 raisons-là, je la donne à Delta. On m'entend pas. On m'entend? Ok, cool. Alors, moi je partage pas exactement le même avis, mais je trouve que le match était cool. Je trouve qu'on avait 2 qualités de part et d'autre. Je trouve que Delta il était efficace et que Nari il était pertinent. Moi le dernier round il m'a aidé à départager. Je trouve que si sa meuf c'est la fille d'un keuf, ça tue sa race. Non, je rigole. Non. Non. Non, avant qu'il dise... Non, je le choque pas. Pute. Non, avant qu'il dise ça, je savais déjà. Je trouve Delta très efficace. Moi, j'étais plus pris par le discours de Nari. Je le donne à Nari. Yeah. Lyrican 59 Arena, pop 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 pop. Je remercie De Taf de m'avoir mis dans la merde parce que du coup j'étais encore en pleine hésitation, je pensais qu'il allait trancher, je me suis dit je vais être débarrassé de la merde mais non. J'ai beaucoup aimé la performance de Delta par rapport à ses habitudes, il sait être marrant, il sait puncher quand il faut, il a été plus concis que d'habitude parce qu'il s'est moins éternisé sur ses rounds, c'était son défaut habituellement. Nari, il manquait de consistance sur ses anciens battles, il a été beaucoup plus précis dans ses attaques, etc. Je l'ai trouvé bien meilleur, pour moi c'est ton meilleur battle à date par rapport à ça. Et je vais la donner à Nari par rapport à son évolution qui me paraissait plus pertinente. Voilà. Ouais les gars, viens là, viens là. Vous avez aimé le battle ou pas? Moi personnellement, je vais vous dire une chose. En soi, le réel objectif de ce battle, de part et d'autre, il faut que tu sois d'accord avec moi, c'était plus de se rattraper de notre prestation à l'Arène 6. Ouais, t'es bien d'accord? Moi personnellement, ma victoire c'est ça, c'est de m'être rattrapé, de vous avoir plu. Je sais que mon battle a fait l'unanimité, n'a pas fait l'unanimité, mais voilà, moi je suis content d'avoir gagné ce battle en soi. Delta n'a pas démérité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, dernière chose, féliciter énormément Delta de sa présence parce qu'il a eu un énorme problème de santé et de base il devait pas venir, il s'est donné un maximum. Faites un petit peu. Du bruit pour Nari, il a gagné quand même les gars. Gros merci à vous. C'est lui le vrai champion. Je vais vous demander de vous rapprocher un peu, faire une petite photo de groupe vite fait. Une petite photo vite fait, rapprochez-vous. Et après la photo, cassez-vous.